Louange à Dieu, celui qui est attribué avec le pouvoir absolu, qui n'a point d'imperfection. Je vais parler maintenant de Marie, la mère de Jésus, et de sa naissance. Alors, un jour, Marie va au puits pour chercher de l'eau. En route vers le puits, alors l'ange Gabriel s'y trouve. Alors, il avait la forme d'un homme. Alors, on pensait que c'était un être humain qui veut lui faire du mal. Alors, elle demande la protection en Dieu de lui. Alors, l'ange Gabriel lui répond que je suis un messager de ton Seigneur, envoyé pour t'annoncer la bonne nouvelle que tu vas avoir un fils pur sans péché. Marie lui dit, comment est-ce que je vais avoir un fils alors que je n'ai pas de mari et je ne suis pas une fornicatrice? Alors l'ange Gabriel lui répond que créer un fils sans père est une chose simple et facile pour Dieu. Alors Dieu va faire que ce soit un signe pour les gens et miséricorde de Dieu et une indication de son pouvoir absolu, ainsi un bienfait pour tous les gens qui vont le suivre. À ce moment-là, l'ange Gabriel a soufflé en Marie. Alors, elle est devenue enceinte de Jésus. Alors, cette chose on a dit que Dieu a fait que ce soit une chose prédestinée, que Jésus va naître sans qu'il y ait de père. Et nul ne peut l'empêcher de se produire, ni de changer ce que Dieu veut. Alors, quand les signes de grossesse sont apparus, son cousin Joseph était perturbé. Et en la voyant ainsi, il a voulu l'accuser. Mais comme il connaissait qu'elle était une femme de piété, alors il ne savait pas quoi dire. Alors il est allé la lui demander. Il dit, ô Marie, dis-moi, est-ce que les plantes surgissent sans graines? Est-ce que les arbres poussent sans puits? Est-ce que un fils est sans père? À toutes ces questions, Marie répond oui. Et il lui dit, ne sais-tu pas que Dieu en premier a créé les plantes sans graines et que Dieu a fait que les arbres poussent sans puits et que Adam et Ève ils ont été créés sans père ni mère. À ce moment-là, Joseph, qui savait les réponses à toutes ces questions, en était persuadé et assuré que de l'innocence de Mariam, puisqu'elle a répondu de cette façon. Et que cette chose-là était une grâce accordée à Dieu à elle. Alors, quand le moment d'enfanter est venu, elle s'est éloignée de son peuple et elle était proche d'un arbre mort, un palmier qui était sec. Alors, elle aurait voulu à ce moment-là qu'elle soit morte. Elle aurait souhaité être morte et que nulle trace d'elle soit laissée. C'est à ce moment-là que l'ange Gabriel est venu, il l'a appelé et il l'a réconforté en disant que Dieu lui a fait pour elle qu'un ruisseau coule sous elle et que si elle brande ou elle agite le tronc du palmier, il deviendra vert et mûr et les dattes y tomberont. Et si jamais les gens viennent te parler de l'enfant, tu leur dis que j'ai fait un vœu de ne pas parler. Alors ce jour-là même, elle a donné naissance à Jésus. Et après 40 jours, elle a amené l'enfant Jésus dans le berceau aux gens. Alors les gens l'ont accusé à ce moment-là d'avoir forniqué.
Marie leur répond en pointant vers Jésus de lui parler. Et pour ça, les gens pensaient qu'ils se moquaient d'eux parce que comment un enfant de 40 jours va parler. Alors Dieu a fait que Jésus parle. Alors, et tout est facile pour Dieu. Comme Dieu a créé Jésus sans père et comme Dieu a créé Adam et Ève sans père ni mère. Alors, il a dit, je suis une créature de Dieu et Dieu va me révéler le livre et il va faire de moi un prophète. Et Dieu m'a béni et Dieu me bénit où est-ce que je vais me trouver. Alors, et Dieu a fait que je vais être bon vis-à-vis de ma mère et je ne sois pas un voyou qui aura une mauvaise fin. Et dans la charte révélée, il y a une intention spéciale à la prière et la charité. Et Dieu m'a béni, que la paix de Dieu était sur moi le jour de ma naissance et le jour que je vais mourir, le jour que je vais ressusciter. Alors, les gens, après avoir écouté ces paroles, ils se sont abstenus d'infliger du mal à Marie et à Zacharie, au prophète Zacharie, à qui ils avaient insinué des mauvaises accusations. Alors, l'enfant Jésus n'a pu parler après cela jusqu'à l'âge que normalement un enfant commence à parler. Le fait de parler du berceau, c'était une préparation et c'était un signe de sa croyance et qu'il va devenir un prophète et qu'il va prêcher aux gens de croire en un seul Dieu sans lui associer de partenaire en sa divinité. Alors, il n'a pas dit qu'il était Dieu ou fils de Dieu. Il n'a pas dit qu'il était chrétien ni juif. Alors, il a annoncé aux gens de croire en un seul Dieu et que lui, c'est un prophète de Dieu. Nous, les musulmans, nous croyons en Dieu, et nous croyons à tous les prophètes et nous aimons tous les prophètes. Ainsi, nous aimons le prophète Jésus et nous le respectons et nous croyons à sa prophétie. Et certainement, on ne dit pas de mauvaises insinuations à propos de lui.